Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Alors, bienvenue à cette dernière émission de l'édition 2023-2024. On avait beaucoup de sujets, mais depuis, disons, même pas une semaine ou à peu près, il s'est passé tellement de choses en politique provinciale qu'on est obligé de refaire l'émission. Alors, c'est sûr qu'on va commencer avec l'affaire Émilise Lessard-Terrien, que tout le monde connaît surtout ici en région. La nomination de la fameuse Top Gun du ministre Dubé. Et puis également, on a M. Abergel, qu'il ne faut pas oublier, ou non plus dans cette nomination-là. Puis si on a le temps, bien, on va toucher à la visite du président français, on va toucher au budget, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mesdames et messieurs, mon invité pour la dernière fois de cette saison-ci, Maître Marc Lemay, analyste politique. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a changé toute l'émission? Ben, écoutez, c'est quand même un coup de tonnerre assez incroyable qui s'est passé au cours de la dernière semaine avec Émilise Lessard-Terrien. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, là, Québec solidaire, ils ont toujours eu deux porte-parole. Oui. Il y avait Mme Massé et il y avait M. Nadeau-Dubois. Et Mme Massé, pour des raisons de santé très évidentes, a décidé de se retirer. Il y a eu une campagne pour désigner qui serait la nouvelle porte-parole féminine avec M. Dubois. Et c'est Émilise Lessard-Terrien qui, par 3 voix, 3 voix, l'a emporté. Sauf que, contrairement aux deux autres, Mme Labrie et Mme Gazal, elle n'était pas députée fédérale. Députée. Elle ne siégeait pas. C'est ça. Donc, c'est ça, je pense. C'était l'embûche. Ça a été le départ des problèmes. Oui. Parce que là, il a fallu voter un salaire, il a fallu, etc. Et, je vais le dire délicatement, elle faisait pas partie de la gang. Elle était un peu à l'extérieur. Elle ne faisait pas partie de la gang, exactement. Parce qu'elle n'est pas députée. C'est ça. Donc, vous savez, quand il y a un caucus de députés, il y a un noyau, puis là, ils se parlent, puis bon, et c'est plus facile, puis disons aussi les choses. Cas de vérité aussi. Oui, puis disons aussi les choses telles qu'elles sont. Il y a un salaire qui rentre sur une base régulière, on n'a pas besoin de faire appel. Dans le cas d'Émilise Lessard-Terrien, elle, madame, elle est arrivée là-dedans avec 3 voix de majorité. Et il a fallu, et c'est là que ça commence à être compliqué, il y a 4 mois, qu'elle commence à s'adapter à c'est quoi l'intérieur du parti qui s'appelle Québec solidaire. Vous allez me dire, elle a déjà été députée pendant 4 ans, elle devrait le savoir. Non. Non. Parce que Québec solidaire, quand tu es en campagne électorale, que tu es député, que tu es élu, excusez-moi, mais tu t'occupes pas de la poutine du parti, c'est pas à toi, ça, je sais qui. Il y a du monde, là, puis regarde, c'est eux autres qui gèrent ça au jour le jour. Mais elle a été obligée de s'impliquer, là, une fois qu'elle n'est plus députée, et là, elle découvre c'est quoi le parti, et elle découvre surtout c'est quoi les embûches, et elle découvre qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, comment il faut qu'elle plie, puis qu'elle fait l'objet des critiques, parce que c'est clair qu'au niveau du caucus, si on se dit les vraies affaires, je suis pas certain qu'elle avait 100% d'appui du caucus des députés. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Bien, c'est parce que, et une des preuves de ça, Maître Marc, c'est que lors de la campagne pour être co-porte-parole, il y a seulement Sol Zanetti qui l'a appuyé. Qui s'est emmené ici l'appuyer dans la région. Tous les autres députés ne l'ont pas appuyé. Ou Mme Labrie ou Mme Gazal. Oui, c'est ça. Exactement. C'est clair que là... Mais à partir du moment donné où elle est élue, elle est désignée. Ben, je peux élue, mais désignée. Oui. Ben là, entre guillemets, elle rentre dans la machine. Oui. Et là, quand elle rentre dans la machine, elle se rend compte que, oups... C'est pas c'est ça. C'est pas. Il y a encore du monde de la gauche du plateau, puis encore, il y a une petite équipe autour de M. Nadeau-Dubois. Exactement. C'est eux autres qui contrôlent, puis ils sont pas prêts à se faire tasser. C'est ce qu'elle s'aperçoit. C'est clair. Elle devient avec moins de pouvoir parce que autour de Gabriel Nadeau-Dubois, il y a une clique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Non, c'est clair. Il y a une clique qu'il ne faut pas que tu touches. Puis elle a voulu commencer à gratter dans cette clique-là. Mais c'est parce que... Ça va marcher. Je vais vous dire une chose.
C'est la première fois, moi j'en ai fait de la politique, là, puis nous autres on en mange toutes les deux, là. C'est la première fois qu'on voit un parti politique, tant au Québec qu'au fédéral, où il y a 2 co-porte-parole. Et ça, c'est dans les statuts, c'est dans la... Oui, c'est dans la... Comment dirais-je, la mouvance, c'est vraiment, mais vraiment important pour Québec solidaire. Il faut qu'il y ait un homme, une femme, il faut l'égalité à tout prix. Il n'y a pas un comité qui n'est pas égal. C'est ça. Et c'était dans mes questions qui vont venir, justement, il ne sera pas temps un jour qu'on défasse cette famille, mais juste pour continuer, Maître Marc, elle n'était pas députée. Ce qui nuit beaucoup, ça, c'est un premier embûche. Était-elle à sa place? Ben, c'est difficile. Écoutez, elle savait à quoi s'attendre quand elle a posé sa candidature, mais moi, avec le recul, je pense qu'elle a été un peu poussée pour se présenter par du monde de l'extérieur de Montréal, des régions très éloignées, que ce soit Est du Québec, Gaspésie, Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc., Côte-Nord, bon, peu importe, là, et qui voyaient en elle quelqu'un qui allait arriver puis brosser la cage un peu en disant « Hey, vous autres, la gang de Montréal, puis de Québec, puis de l'Université de Sherbrooke, là, il n'y a pas juste vous autres dans la vie, là. » Et c'est là que ça a commencé à frotter, puis on dit « Oh, attends un peu, toi, là, la jeune, là, calme-toi et pompon, là. » Et c'est petit à petit, je vous dis, là, petit à petit, ça s'est séparé. Et il n'y avait plus de retour possible. Il y a un moment donné... Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de lui parler une fois ou deux, là, mais elle a tellement donné qu'elle s'est épuisée, brûlée, toastée. Oui, il faut le dire, elle a donné pour son parti énormément. Quand au mois de mars, elle a décidé qu'elle prenait une pause santé, tout le monde savait que c'était un burn-out, elle était épuisée, bien nette. Et là, elle s'est en allée chez elle et... Selon moi, il y a eu beaucoup de petits peu de pression pour dire, bon, tu reviens quand, là? Bon, là, tu reviens quand, là? Là, il peut pas tout faire, là. Là, il faut que tu reviennes, là. Puis là, ben, il faudrait que tu fasses ça. Quand elle dit qu'elle s'est fait faire... donner un petit coup des genoux, etc. Puis qu'il y a du monde autour d'elle, du parti, de la direction du parti, qui disait, non, c'est pas comme ça, il faut que ça marche. Non, c'est pas comme ça. À un moment donné, là, et c'est la première fois, là, j'ajoute aussi, c'est la première fois qu'on avait quelqu'un qui venait de l'extérieur de la gang et qui allait durer un instant, puis qui était supposé être au même niveau que M. Nadeau-Dubois. Avec respect, là, la femme était un petit peu plus basse que M. Nadeau-Dubois. Je vais vous dire une chose, je suis pas toujours d'accord avec Mario Dumont, chacun a ses opinions. Je suis d'accord avec lui des fois pas, mais il a fait une parenthèse hier que j'ai vraiment aimé. Il ne faut pas s'en cacher. À Québec solidaire, tu as le gros fauteuil et tu as le petit fauteuil. C'est ça. Je pense que ça vient de tout résumer. Et moi, je pense que vous avez raison, puis je pense que c'est, malheureusement, pour Émilie, est arrivé avec, et je sais, puis la connaissant, puis vous la connaissez aussi, pleine de bonne volonté, puis elle était prête à rouler, puis écoutez, là, elle est arrivée là, elle a un conjoint, 2 jeunes enfants, je dis bien 2 jeunes enfants, puis elle était prête à, entre guillemets, mettre ça un peu de côté, puis de dire, la moi, grosse je pense, ferme puis, qu'ils ont également. C'est ça, puis là, moi, ici, je roule, puis là, je vais vous donner un coup de main, on va rentrer dans la région, et moi, je me rappelle encore de son discours de victoire, quand elle dit, vous venez de porter au pouvoir la ruralité québécoise, puis etc. Exactement. Elle était pleine de bonne volonté. Mais là, puis on fera pas l'émission là-dessus, mais malheureusement pour elle, ça n'a pas été comme elle voulait. Et moi, je pense sincèrement, puis j'ai lu avec attention une fois et même 2 fois pour être certain, sa longue lettre qu'elle a envoyée sur les médias sociaux et dans laquelle elle exprimait ce qu'elle ressentait, puis je suis convaincu qu'elle n'a pas écrit ça sur le coin d'une table en prenant un café. Que ça a été pensé. C'est clair que ça a été pensé. Puis, et moi, je vous dis, là, je pense, avec respect, qu'elle n'avait pas le choix. Qu'elle était rendue à un point tel, c'est « ou bedon ».
Ou ben non, je me brûle complètement, puis je m'en vais là, puis je m'occupe plus de ma famille, puis je m'en vais déménager à Montréal pour faire plaisir, puis rester dans le coin. Parce qu'écoutez, là, je sais pas, ceux qui... On le sait, le Montréal, là, il est quand même à 6 heures, puis des fois à 7 heures, puis 8 heures, parce qu'on reste au tennis, là. Puis, c'est ça. Bon. Et les visioconférences, puis toutes les zooms, puis tout, là, tu sens, t'as pas le pouls de... Non, donc, il faut que tu ailles là. Et à un moment donné, ça fonctionne plus. Naturellement, parce qu'il reste 2 questions que je veux que l'on débatte sur ça. Je prenais ce matin, qui est le 30 avril, au matin, une conférence de presse de Christine Labrie. On sait que Christine Labrie est arrivée 3e dans cette course comme co-porte-parole. Une conférence de presse de Christine Labrie qui, pas tapait sur le clou Émilise Lessard-Terrien, mais la sentait responsable de tout ce qui lui arrive. Mais il y a un journaliste dans la salle qui a posé la question. Pourquoi vous défendez tant que ça votre chef, Gabriel Nadeau-Dubois? Parce que, selon ce que vous dites, il ne semble pas avoir absolument rien à voir dans ça. J'ai trouvé la question vraiment bonne. Moi, je dis que c'est peut-être l'entourage de Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait la job de bras. C'est ce que je pense. Je veux dire. Je suis pas certain que Gabriel Nadeau-Dubois a pris le téléphone et qu'il a dit « Émilie, hey, c'est assez, là. » Je penserais pas ça. Je serais loin de penser ça. Mais c'est sa garde rapprochée. Moi, je pensais que sa garde rapprochée qui a commencé à dire « Ben là, ça peut pas marcher, ça fonctionne pas. Il va falloir comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire avec, bon, etc. » Ce que je trouve un peu déplorable aussi, c'est que il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui sont députés de Québec solidaire, qui, depuis l'élection d'Émilise Lessard-Terrien, a pris la parole pour l'aider. Non. Il n'y a personne, c'est pas compliqué. En tout cas, moi, je suis ça, je suivi ce dossier-là parce que, bon, je regardais aller Émilise, puis je me disais comment elle va faire, bonne chance. Parce que, tu sais, c'est bien le temps de venir dire là que c'est peut-être que la faute de, peut-être, mais je vais vous dire une affaire, non, moi, j'ai ben de la misère, Une question courte, par une réponse courte. Le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois est-il fragilisé? Ah ben oui, c'est clair. Puis, au mois de mai, leur congrès, au mois de mai, il peut se passer. Ouais, mais il peut pas... Ils ne demanderont pas cette émission. Non, mais moi, je pense que ce qu'ils vont faire, ce que Québec solidaire doit faire, c'est de réévaluer la fonction de co-porte-parole féminine. Un chef, un parti, un chef. Ouais, mais ça, je suis pas prêt d'arriver, là. Je vais vous dire, j'y reviens. Mais peut-être d'évaluer ce travail-là compte tenu que la personne n'est pas députée ou est députée. C'est-à-dire que si elle est députée... C'est une mer entre les deux. Ah, c'est l'océan Pacifique. Oui. Puis, je le sais, je l'ai vécu. Essayez de faire de la politique quand vous n'êtes pas au pouvoir, quand vous êtes même pas député, puis vous êtes... regardez, ça coûte une fortune, puis bon, elle a une ferme, puis bon, OK. Mais, moi, je pense que ça va être cette question-là. Est-ce qu'ils vont remettre en question la forme, la structure du parti? Il faut. Bonne chance. Il faut. Bon, mais vous allez voir la pression. Exactement. C'est ça, la pression qui vient de tous ceux de la gauche, entre guillemets, là, qui vient de la région de Montréal, puis qu'eux autres prennent pour acquis que le Parti Québec solidaire, c'est à eux autres, là. Je suis pas sûr qu'ils vont être capables de céder. Est-ce que ça serait pas une bonne idée qu'il y ait un porte-parole, un élu, etc.? Mais ils ont dit, nous autres, on fait ça différemment. On a toujours fait ça différemment. On est l'égalité partout, puis on est révolutionnaire partout. Ça l'a boité, puis c'est là mais ce qui m'inquiète, OK. Les élections provinciales sont en 2026. Mais je vais vous dire une affaire. Moi, là, ce qui m'inquiète, là, c'est que Québec solidaire descende doucement, mais sûrement, compte tenu de ce qui vient de se passer là. Ils ne monteront pas. Ça, c'est comment ils vont faire pour faire le rattrapage? Comment est-ce qu'ils vont désigner Mme Gazal qui a fini 2e, la co-porte-parole, bon, puis ça vient de finir, puis let's go? On efface tout pour mais même là, Mme Gazal, moi, j'ai énormément de respect. C'est une dame qu'on a vue ici à plusieurs reprises. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle connaît des régions? Elle vient du plus cœur de Montréal. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle connaît des régions? Alors, bonne chance. Une dernière question sur ça, puis... On essaie de faire un tour à Santé Québec. Oui. Répondez-moi à ça, Maître Marc. Les têtes brûlées
Christine Dorion. Ceux qui ont lu le livre, en tout cas, nous autres, on l'a lu, c'est sûr. Sortie de Émilie Lessard-Terrien, attaque très souvent Gabriel Nadeau-Dubois. On sait que dans le livre de Les Têtes brûlées, on sait ce que Christine Dorion dit contre son ex-chef. Vous en pensez quoi? Ça veut dire que là, les deux sortent sur place publique et attaquent leur chef. Il attaque le co-porte-parole. Ouais, disons. Et c'est lui qui a le plus de visibilité, c'est clair. Écoutez, je suis pas dans le secret des dieux, mais je vais vous dire une affaire. Il y a un sérieux examen de conscience qui doit prendre forme au sein de Québec solidaire, sa presse. Et vous avez raison de dire que c'est au mois de mai, on verra bien. On aura peut-être l'occasion d'en parler à l'automne, mais je vais vous dire une chose, c'est certain qu'il doit y avoir, je dirais pas un demi-tour, mais il doit y avoir une sérieuse réflexion de la part de Québec solidaire. Où est-ce qu'on devient, où est-ce qu'on s'en va, puis comment on y va? Parce que la prochaine élection est peut-être juste en 2026, mais il faut vous dire qu'il y a un travail de terrain à faire. Puis on a regardé, là, on l'a vu, là, on voit se désagréger. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'ils vont avoir de la misère à ramasser des membres dans l'Abitibi-Témiscamingue. Là. Puis je regardais ces réseaux sociaux, ceux qui ont pris la parole pour défendre Émilie. Puis c'est des fervents de Québec solidaire dans la région, là. Monsieur Leclerc. Guy Leclerc, mais il y en a d'autres, oui, mais je vais vous dire une affaire. Eux, là, depuis mardi, le 29 avril, là, à 5h30 du matin, là, ils sont bien débobinés, puis je ne sais pas comment ils vont faire pour revenir, mais il y a un travail d'aller rechercher tout ce beau monde-là. Bonne chance à Québec solidaire, ils ont tout un travail à faire. Québec, Santé Québec? Monsieur Dubé, vous connaissez M. Dubé, le ministre de la Santé, il a trouvé sa Top Gun. Ouais. OK, bon. C'est Christine Biron. Elle vient du privé. Ouais. Une personne solide, là. Solide, excessivement solide. Mais, je me dis une chose. Autrement dit, et corrigez-moi si j'ai tort, on a dit à cette madame-là, Mme Biron, voici, vous êtes nommé à la tête de Santé Québec, 330 000 employés, syndiqués, etc. On vous nomme là. On vous demande d'aller chercher ce que les autres ministres de la Santé n'ont jamais été capables d'aller chercher. En gros, c'est un peu ça. En fait, ce qu'on lui demande, c'est de faire des miracles. C'est pas aussi simple que ça. Là, vous allez encore plus loin que moi. Je vais vous dire, écoutez, je ne sais pas comment elle va faire. Moi, j'ai du respect pour cette dame-là. J'ai écouté hier sa conférence, le 30 avril, sa conférence de presse, 29 avril, sa conférence de presse. C'était bien avec M. Abergile, qui arrive, lui, qui était le boss du CHUM, 1800 employés, et qui a réussi en l'espace de 18 mois des miracles au sein du CHUM. Puis ceux qui vont au CHUM le disent, c'est incroyable comment on a été accueillis là. Mais moi, je peux vous dire une chose, Maître Marc, j'en suis un qui vient d'y aller, là. Puis ça fait 2 fois que j'y vais, puis je vous en ai parlé également. L'accueil, elle est extraordinaire pour une si grosse bâtisse. Alors, imaginez-vous, là, le travail doit être fait dans les je sais pas combien d'hôpitaux du Québec. Et là, il y a un travail de faire. Mais, comment elle va faire? Parce que les négociations syndicales, ça relève pas d'elle. Le salaire des médecins, tous les médecins spécialisés, ça dépend pas d'elle. Le salaire des employés négociés dans les conventions collectives, ça dépend pas d'elle. Non, absolument pas. Alors moi, avec 330 000 employés, à 9 000, puis je peux vous dire, à gérer ça, là, mais là, il y en a 330 000 qui sont répartis entre je sais pas combien d'unités syndicales. Écoutez, cette dame-là, là, quand je l'ai vue hier, là, avant-hier, le 29 avril, là, j'ai dit « Bonne chance, je vous souhaite la meilleure des chances. » Ce qui va l'aider, et c'est l'appui indéfectible de Christian Dubé. Ah oui, ça, c'est sûr. Et autant Christian Dubé a l'appui de son premier ministre pour mettre en œuvre... L'appui est là, et l'appui est là. L'appui est là. Fait que là... Puis là, chez moi, tout le monde, là, ceux qui partent en peur en disant qu'ils sont allés chercher quelqu'un du privé pour privatiser le service de santé. Non. Hey. Puis là, elle, là, nous autres, on a des patients, mais elle, c'est des clients. Alors, ça va changer,
Hey, calme-toi. Moi, j'aimerais ça me faire appeler client, moi, là-bas, là. Ça change quoi? C'est pourvu que l'accueil soit correct, voilà. qu'on ait un médecin, qu'on puisse avoir des heures. Qu'on soit traité adéquatement. Puis moi, en tout cas, je pense en tout cas, j'y souhaite d'être capable de faire ouvrir les salles d'opération plus tard que 4 heures de l'après-midi. Pourquoi on pourrait pas aller jusqu'à 18h, 19h avec des... Oui, pas avec les mêmes employés, je comprends tout ça, là. Mais là, il y a un travail à faire énorme, énorme, énorme. Et il en va du succès de Santé Québec. Et moi, je vais vous dire... on est en train de jouer l'avenir du système de santé au Québec. Ah, ben oui, puis je vais vous dire, avec ces 2 personnes-là, si on réussit pas ça, là, et avec respect, je sais pas ce que ça va prendre. Mais entre nous deux, là, ça va apporter... c'est sûr qu'on ne verra pas ça, là, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont dire au bout de 6 mois, il n'y a rien qui a changé. Mais là, ça va prendre des années à changer. Mais elle va apporter quoi de plus, Christine Biron? Sa connaissance du système, sa connaissance des systèmes de santé, parce qu'elle a beau venir de l'extérieur, de la pratique du privé, aller voir les entreprises Biron en médico-légal. Oh, c'est gros. Et je vais vous dire une affaire, c'est énorme. Et c'est elle, ça, là. Oui, c'est elle, son père, son père de la famille. Oui. Bon, là, il faudra qu'on établisse un mur, il appelle ça un mur de Chine, là, entre... Pour éviter les conflits d'intérêts. Oui, exactement. Inutile de vous dire qu'on peut compter ces journalistes là-dessus pour surveiller cette dame-là. Il va y en avoir un attitré là, jour et nuit. Mais moi, je vais vous dire, c'est plus une question de salaire, là. C'est vraiment une question de vouloir, puis de lui donner un coup de main, puis de dire... Moi, je pense que la première chose... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire dans les premiers temps, mais... Premièrement, faire le tour de la boîte. Ça prend assez de temps. Mais... excusez le jury. Juste d'essayer de comprendre la structure du ministère de la Santé. Pour 6 mois, non, faut que... de voir comment ça marche, ta boîte-là. Je veux dire, puis de voir s'il n'y a pas des améliorations avec M. Abergile. Écoutez, hey, ça prend 4 personnes pour changer une vis, là. Je veux dire, peut-être, il y a peut-être moyen d'en enlever 2, là, de trouver les 2 personnes qui seraient capables d'enlever les vis puis de les répéter. C'est ça que moi, je redoute beaucoup, et vous en avez parlé juste un petit peu, c'est que elle peut arriver avec un plan établi. On va faire ça de même, et ça fait « Oh, non, Christine, ça marche pas, ça, là, parce que ça, là, dans le syndicat, ça marche pas. Dans la convention, ça marche pas. » C'est ça là, qui va probablement aussi arriver. Moi, je le sais, mais moi, je pense qu'avant qu'elle arrive avec un plan, elle doit faire le tour de la machine, voir que c'est quoi cette grosse boîte-là, puis comment on peut y apporter des améliorations. Et puis après ça, elle assit les personnes responsables, les syndicats, puis moi, je pense que les médecins aussi, là, il y en a une couple qui vont falloir qu'ils comprennent, là, qu'il faut qu'ils donnent plus, puis que t'as reçu beaucoup de la société, ben il faut que t'en rendes à la société. Mais... En tout cas, ça va l'air d'une gentille dame. J'espère qu'ils ne la brûleront pas en moins de 6 mois, comme Émilise de Santérien, tabarouette. Bon, parlez-moi, en terminant sur ce sujet-là, de M. Abergile. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il vient de où? Lui, il était le boss du CHUM. Le centre universitaire, interhospitalier, c'est pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, là. Allez voir dans le coin de Saint-Luc, l'ancien hôpital Saint-Luc, là, dans le bas de la ville, là-bas, là. Bon. Puis il a réussi une transformation. C'est lui qui a été le premier patron de cette grosse boîte et qui en a fait un succès, il faut être honnête, et se dire les vraies affaires. Bon, c'est un monsieur qui vient de l'extérieur, mais maintenant qui est employé pendant plusieurs années à cet endroit-là et qui a travaillé très fort. Ben moi, à 2, moi, je pense qu'ils vont être capables. Mais les 2 font la paire, comme on dit. Ben bonne chance. Puis c'est clair ça va revenir dans nos conversations au cours des prochains mois. C'est clair. Donc, c'est un gros atout, si on peut dire. C'est clair. Okay. Et c'est elle qui est allée le chercher, hein. C'est Mme Biron qui est allée le chercher. Exactement. Elle en a parlé aux ministres. Puis elle, je me doute un peu, ces hommes et ces femmes d'affaires, c'est quand même pas des fous, là. Alors, ce que moi, je pense, c'est qu'elle a fait... Ça fait plusieurs mois
qu'elle sait qu'elle s'en va là, parce que ça, c'est sûr, ça s'est pas fait à la dernière minute, là, hein? On s'entend dessus. Alors, elle a commencé à regarder autour d'elle, puis autour du système, qui elle pourrait aller chercher, puis elle a fait le tour, puis je suis certain qu'elle a fait une visite incognito au CHUM, puis qu'elle s'est renseignée, puis elle a dit, oh, là, lui, c'est là, elle fait ça, toc, elle tombe, puis là, elle dit, moi, il m'en reste 2, non, OK, c'est lui que je veux. Ouf! Un coup qui a été donné aussi, on en a beaucoup moins parlé parce que ça a été comme étouffé avec toutes ces grosses nouvelles-là que l'on parle, mais c'est le départ du whip de la CAQ, Éric Lefebvre. Hein? Non, mais c'est une grosse perte pour M. Ah oui, mais c'est mon chat de ruelle qui est allé le chercher. Excusez, M. Poilievre. Mais ça va être intéressant de suivre ça parce que M. Lefebvre, qui était le whip, et je respecte son honnêteté d'avoir dit à M. Legault, écoute, j'ai été approché, puis je m'en vais, c'est parce que ça m'intéresse. Je le sais, je suis conservateur. Il s'était déjà présenté. Je m'étais déjà présenté, puis garde, ça m'intéresse, puis j'y vais. Il a démissionné comme whip, donc il n'y a plus d'accès au Conseil du Trésor. Non. Mais bon, tout le monde dit, bon là, il va avoir un pied ici, un pied là-bas, puis il faudrait qu'on fasse des élections complémentaires. Non. Qui s'occupe de ses électeurs de son comté au Québec, puis quand les élections fédérales vont être déclenchées, puis on aura l'occasion d'y revenir, ben là, il n'y aura pas le choix, il va démissionner et il y aura une élection complémentaire. Mais, moi, vous dire une affaire, on n'en est pas là pour l'instant, c'est sûr. Absolument pas. Maître Marc, on surveille quoi cet été? Je vais vous dire, on va surveiller de très près les sondages au niveau fédéral pour voir si M. Trudeau va avoir une chance de remonter un petit peu ou si mon chat de ruelle, le Parti conservateur de M. Poilievre va continuer à grimper dans les sondages. On va surveiller ce qui va se passer au Québec avec Santé Québec, bien évidemment, avec M. Legault, qui lui aussi a des problèmes au niveau des sondages. Il cherche sa boussole. On va surveiller si M. Paul Saint-Pierre Plamondon va être moins soupe au lait pendant. Et je sais qu'il sera en région au mois de mai. Il vient ici, je pense, c'est le 13 mai en Abitibi. Alors, on verra bien comment ça va aller. Mais. Éric Duhaime, c'est qui ça? OK. Bon. OK, lui. Maître Marc, c'est déjà terminé. Merci infiniment, Maître Marc, encore pour cette belle saison que l'on a passée. Puis, je sais que nos émissions sont très écoutées et vous êtes aussi très apprécié comme analyste politique parce que vous êtes un fin connaisseur, ça, tout le monde le sait. Alors, merci infiniment. Je vous souhaite un excellent été, bonne santé. Surtout, pas de fumée. Ça je ne dis pas que vous fumez. Là. Non. Pas de fumée. Si l'été peut arriver, mes 2 vélos me regardent dans le cave en disant quand est-ce qu'on va rouler le gros, là, parce que là, c'est ça. On a hâte aussi. Alors, dans la santé, c'est clair, puis vous aussi, puis le repos, puis le soleil, puis voilà. Écoutez, on se reverra à l'automne, mais moi, vous dire, ça va faire du bien. On a eu c'est un long hiver. On va avoir encore beaucoup de sujets. Oh, que oui. Sur 2025 va être intéressant. Oh boy. Maître Marc, merci. Ce fut un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se le dit pour une dernière fois pour la fin de cette saison 2023-2024. Alors, passez un bel été et soyez surtout très prudents. Au revoir.